Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble se stabiliser après la forte hausse que nous avons connue ces derniers jours et qui a abouti finalement au franchissement de la zone des 4935 points sur gap haussier. Il semblerait que l'on connaisse ici une phase de stabilisation. Alors entre cette zone ici, ancienne zone de résistance devenue désormais support des 4935 points et une résistance oblique ici sur laquelle je vais revenir. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui marque cette stabilisation ici par un retournement ici des histogrammes du MACD. Alors attention, on a un RSI ici qui est en surachat du point de vue de cette unité de temps 4 heures. Si conjointement au retournement des histogrammes du MACD, il y avait ici une sortie de la zone de surachat, on pourrait avoir un signal de consolidation. Donc pour le moment, la configuration technique, c'est vraiment ces deux zones qui vont nous intéresser. La zone ici des 4935 et la zone de la résistance oblique ici qui évolue aujourd'hui aux alentours des 5020 points. Alors cette zone, je l'ai repositionnée. Je vais vous montrer ça d'un point de vue global, tout simplement parce que lorsque l'on a des tracés, il faut garder une certaine cohérence. Cette zone, je l'ai rabaissée ici sur ce dernier point haut significatif. Pourquoi? Parce que les dernières phases ici, les précédentes phases ici de test n'avaient pas donné lieu à une rupture pérenne. Et on voit ici que finalement, on a 4 points significatifs en repositionnant la zone de cette manière. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est très intéressant, c'est que si on projette ici cette zone sur la partie inférieure, on a des points bas qui sont reliés d'une manière assez précise ici. On le voit bien sur cette phase de consolidation que nous avions eue ici au milieu du mois de juin et la dernière phase de consolidation que nous avons eue ici à la fin du mois d'octobre. Et cela, quelque part, donne plus de poids au bien fondé de cette configuration technique. Donc, par rapport à ça, nous avons une configuration qui oscille ici entre, on l'a vu sur les indicateurs, une possibilité de consolidation donc qui pourrait refaire revenir ici les cours sous la zone des 4935 points et provoquer le comblement ici du gap que nous avons ouvert hier et la rupture ici de cette zone de résistance oblique qui provoquerait pour le coup un signal de sortie de cette dynamique légèrement baissière. Alors pour replacer quand même les choses dans leur contexte, on a eu ici une première impulsion, deuxième impulsion, phase de consolidation. Alors on ne peut pas réellement parler de drapeau car la phase de consolidation est beaucoup trop longue, mais un petit trend ici légèrement baissier de consolidation. Si on valide ici une cassure de la partie supérieure de cette phase de consolidation, on repart ici sur un suivi dynamique, même si le temps ici a été relativement long par rapport à la dynamique que nous avions eue initialement. Donc c'est vraiment ces deux points qu'il va falloir surveiller. Première zone, donc la zone des 4935 pour je dirais le signal de possibilité de consolidation que nous avons ce matin et un franchissement éventuel de cette zone ici, 5020. Alors, c'est une résistance moyen terme. On a une épaisseur du trait et on l'a vu notamment sur les précédentes attaques qui peut être relativement importante. Donc, on attendra surtout, et ça on le verra ce soir, s'il y a rupture, une rupture pérenne, puissante, avec beaucoup de volume, pour vraiment valider ici le signal technique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, alors il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Du côté des États-Unis, on est toujours donc dans l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle, avec quelques États qui sont pour l'instant dont les résultats ne sont pas connus. Alors d'un point de vue macro, vous n'êtes pas sans savoir que cet après-midi à 14h30, nous aurons les NFP, les non-farm payroll, avec donc ce chiffre mensuel donc de création d'emplois dans le secteur non agricole. Assorti du taux de chômage que l'on attend aux alentours des 7,7%. Et puis en même temps au Canada, nous aurons les chiffres d'évolution de l'emploi. Donc ce type de configuration peut nous donner des fortes hausses de volatilité sur le dollar américain et sur le dollar canadien, ce qui donnera lieu donc à un trading live qui démarrera à partir de 14h. Et puis à 16h, toujours au Canada, nous aurons l'indice PMI Ivy
qui sera dévoilé. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc dès cet après-midi pour le Trading Live, toujours sur le site boursicoté.com.